En P1 Homo Basket et nous irons faire un petit tour du côté d'Ivoire avec du volley féminin. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Extra Ball. Nous parlerons bien sûr de foot, mais aussi de basket et de volley. On attaque avec le foot tout de suite en première provinciale. Le championnat pouvait prendre une tournure intéressante ce week-end. 4 des 5 premiers s'affrontaient. On commence par Biou. C'est d'ailleurs notre match du jour. Les 100 et or sont en forme, ils viennent d'enchaîner 2 succès, tandis que les Oursons restent sur un bilan de 3 points sur 6. Les images sont signées Arnaud Ronval. Un match au sommet de plus au Chérimont cet après-midi. Biou reçoit Andenne pour les informations. Du côté de Biou, on notera la suspension de Bosseret, la rentrée sur le banc de Pouls et Herbier est sur le terrain. Du côté d'Andenne, beaucoup de suspendus. Bou, Relio, Toyos et Mayanga, qui était cité sur le banc, n'est toujours pas arrivé. Il s'est perdu dans la région. Herbier qui joue vers Pierrard et Lambert qui a bien jailli une nouvelle fois. Herbier qui récupère ce ballon, belle petite passe, la Verrois, première grosse occasion et voilà, c'est goal. Superbe ouverture de Cédric Herbier qui fait de bien belles mains. Son retour dans le 11 titulaire, petite passe pour Nicolas Houard qui du pied droit s'en va battre Fontaine. C'est déjà 1-0 pour Biou, nous jouons depuis seulement 3 minutes de jeu. Baudard au ballon, il frappe, elle est belle, la frappe de Baudard, elle est dedans. Magnifique goal de Baudard, pleine lucarne, s'il y avait une toile d'araignée, il n'y en a plus. Et il était loin pourtant Baudard, elle est vraiment bien partie, le vaut sur place, égalisation d'Andenne. Et on peut dire qu'elle est méritée parce qu'Andenne poussait, nous jouons depuis 20 minutes maintenant. Et voilà, deuxième mi-temps avec 2 changements du côté d'Andenne, on joue de façon plus offensive avec la rentrée d'Astir et de Mayanga en lieu et place de Pierre et de Gilles. La longue rentrée de Drouin pour la tête de personne, sinon Huchling. Et Fontaine qui sort ça des points. Massinon, la rétro, le ballon arrive à Drouin. Petit ballon pour War. Bien joué, War qui tire. Super barré réflexe de Fontaine. Nous jouons seulement depuis 5 minutes en seconde période. La corner de Praillet, il est bien donné. C'est goal. Belle tête de Nutin. En plein centre, les Bioulois en défense sont restés un petit peu trop stoïques, ils n'ont pas bougé. Et Nutin, belle tête puissante au fond des goals, 15e minute de jeu en seconde période. Et Andenne qui passe en tête. Mayanga qui se retourne, qui donne à Wilmey, qui prolonge pour Mayanga. Mayanga sur la droite qui centre, Massinon qui contrôle du droit et voilà 1-3. Eh bien Andenne qui vient peut-être de tuer ce match en 2 minutes, seulement 2 petites minutes, et Benjamin Massinon qui double l'avantage pour son équipe Andenne alors que Wilmey paraît sérieusement touché. Superbe centre de Mayanga sur une belle ouverture justement de Wilmey, et Massinon du droit, c'est son mauvais pied pourtant, eh bien, il trompe le veau. Et on joue vite du côté de Biou avec Alexandre qui a du mal à emmener ce ballon. Herbier qui joue dans les pieds d'Ouard, qui se retourne, c'est vite, il frappe, c'est beau, sur la latte, magnifique, c'est peut-être pas fini. Mayanga qui tente de se dégager, et Vigneron qui parvient, quelle occasion là pour Biou et surtout pour Nicolas Houard, il se retourne très vite, quelle belle frappe. Le ballon qui passe pour Houard face à Fontaine, il va marquer là, et là Biou qui se remet dans le match via peut-être son meilleur joueur sur le terrain cet après-midi, Nicolas Houard. C'est le seul qui arrive à porter le danger dans le rectangle andennais jusqu'à présent. Et bien voilà, c'est mérité pour lui. 2-3 et attention pour les Andennais, ce match n'est pas fini, il reste encore 20 minutes à jouer. André qui remet directement en l'air, il n'y a toujours pas d'hors-jeu. Cette fois-ci, Fontaine qui a pris la balle et qui est sorti de son rectangle. Ça paraît bien clair et l'arbitre ne dit rien. Et sur le ralenti, vous pourrez certainement voir que Fontaine retombe sur le terrain hors de son grand rectangle. Robert, la belle passe en profondeur pour Bridou qui va centrer en tirant. Attention, le raté de Dautrive qui est passé en avant-jambe contre homme du côté de Biou et Dautrive qui vient d'avoir la d'égalisation. Comment peut-on rater ça? Il a ouvert beaucoup trop son pied là, le jeune d'Autrive. En tout cas, c'était une superbe occasion, une nouvelle fois pour Biou.
Le centre de Drouin, attention pour la tête et voilà l'égalisation. Eh oui, bon, on peut dire qu'elle est méritée. Et c'est Pouls apparemment qui la met cette tête. On n'était pas vraiment attentif, je dois dire. Centre de Drouin et Pouls qui était rentré en fin de match et remis Horry. Il avait demandé de monter à l'avant, coaching payant. Au vu de cette deuxième mi-temps, je le répète, on peut dire que c'est mérité tant les Bioulois ont emporté le danger devant et c'est la douche froide pour Andenne parce que nous jouons exactement depuis 46 minutes 30 en cette seconde période. Nous étions donc dans les arrêts de jeu. Et Baron qui amène ce ballon devant la tête de Dautrive pour se dégager. Et voilà, c'est la fin de ce beau match. On aura vu 6 goals en tout, beau spectacle. Et surtout une très belle deuxième mi-temps Andenne qui a vraiment fait le plus dur en cette seconde période et qui s'est fait rejoindre en toute fin de rencontre par un Biou qui a vraiment montré un très beau visage en cette fin de seconde période. Bien, leur position ne change pas et c'est peut-être l'occasion pour d'autres équipes de faire le trou. C'est vraiment de mi-temps que Biou a poussé. En première mi-temps, vous étiez un petit peu en dessous. Mais oui, à part croire qu'on avait un petit peu peur de l'adversaire, on reculait très fort. Maintenant, le coach a dit à la mi-temps qu'on n'avait rien à perdre. On a avancé, on s'est pris 2 bêtes goal et puis alors on s'est lâché et le résultat est là. Bien que vous ayez commencé la rencontre de meilleure manière qui soit en marquant un goal. Et chaque fois qu'on marque un goal, c'est-à-dire qu'on commence soit très bien le match ou qu'on revient bien dans le match et puis directement par après on redescend et on prend toujours des goals parce qu'on joue beaucoup trop bas et aujourd'hui ça s'est encore vérifié. On voulait absolument la victoire, donc Guy a absolument voulu remettre 2 attaquants sur le terrain. Bon, ça a porté ses fruits, mais le problème d'un tel changement, c'est que quand il faut gérer derrière, on n'a plus les joueurs pour, et c'est un peu ce qui s'est passé ici, d'autant plus que nos deux défenseurs de flanc étaient un petit peu cuits dans le dernier quart d'heure et ça s'est avéré payant pour Biou puisque les débordements n'ont pas arrêté là, dans les dernières 10 minutes. On avait demandé de les empêcher de centrer, de mettre les ballons chez nous. Et voilà, c'est justement sur ce scénario-là que Biou vient un peu nous crucifier à la dernière minute. Nous accueillons maintenant notre invité du dimanche. Il habite à Natois. Il a déjà entraîné Ciné notamment. Aujourd'hui, il est manager de la RUS Andensey. Bienvenue. Guy Bourgeois, bonsoir Guy. Bonsoir. Voilà, alors manager à Andenne, quelle est votre fonction en détail? Manager, mais peut-être aussi un petit peu entraîneur, non? J'ai l'habitude de dire qu'en réalité, ce n'est pas manager que je suis plutôt manager. Donc, je suis un petit peu la bande à tout faire, mais c'est un petit peu logique parce que le club vient vraiment de nulle part et donc nous avons dû restructurer tout. Et malheureusement, cette année-ci, en plus, vous le savez, on a eu quelques petites difficultés au niveau des entraîneurs et donc j'ai repris dernièrement une partie du coaching avec 2 personnes tout à fait extraordinaires qui sont Jean-François Libouton et Jackie Dejas. Voilà, alors justement par rapport à ce match, vous avez tenté le tout pour le tout à la mi-temps déjà, en sortant de joueurs et en amenant une touche plus offensive qui a failli bien payer, puisque en 2 minutes l'équipe a mené 3-1. C'est peut-être la sortie de Wilmec qui fait mal aussi? Disons que j'avais bien vu qu'en première mi-temps, que lorsqu'on mettait un peu de pression sur la défense de Biou, il y avait moyen de les surprendre. Et donc j'ai décidé de mettre 2 attaquants supplémentaires. Malheureusement, je dois dire que tout le monde n'a pas rempli sa tâche comme je l'avais demandé, notamment au point de vue défensif. Et ça s'est payé cash parce que tout avait été analysé avant le match au niveau de la tactique à employer. Il fallait absolument empêcher Biou de centrer et on a vu tout le contraire à un quart d'heure de la fin. Oui, en plus, Andenne, à partir du moment où ils ont pris ces 2 goals d'avance, ils jouaient trop bas, hein, beaucoup trop bas. Ça, c'est un petit peu, je vais dire, naturel chez une équipe qui mène de 2 goals. Elle a souvent tendance, même qu'on ne lui demande pas, elle a souvent tendance à se replier un tout petit peu. Et ça s'est malheureusement retourné contre nous. Oui. J'imagine donc qu'au vu du match, c'est un point pris, mais surtout 2 perdus. Mais avant le match, dire qu'on venait faire un nul à Biou, c'est pas si mal. Hein. Je pense que dans l'absolu, c'est un bon résultat en soi. Toutes les équipes qui vont aller faire match nul à Biou doivent être heureuses parce que c'est quand même une très bonne équipe. Et donc là, de ce côté-là, on était content, mais d'un autre côté, la façon dont ça s'est passé, on n'était pas satisfait du tout. Et on va remettre un petit peu les choses au point à l'entraînement mardi. Et merci. À la 2e place, on le verra tantôt. Succès de Molinier à Malone. Onwé s'est incliné 3-2 à Montréal-May. Rochefort a gagné 1-0 contre Profondeville dans un match important. Les Rochefortois réalisent une toute bonne affaire. Spiborin 1-1 et Arquet-Condrusien 4-0. Une véritable raclée pour les joueurs de Amois. Alors au classement,
Et Guezet toujours seul en tête avec 1 point d'avance sur Moligné. Incroyable, Moligné. Biou est 4e à 4 points des Guezet. Chaltin est 6e. On est 7e. Dans la colonne de droite, Rochefort passe à la 11e place. Il gagne 2 rangs et quitte cette position de relégable qu'il occupait depuis très longtemps. Borin est 12e à égalité de points avec Rochefort, mais il compte une victoire de moins. Le Condrusien est 14e et les Condrusiens semblent bel et bien résignés